Coucou, c'est parti pour le tirage du 16 au 22 octobre à la découverte de soi. J'espère que vous allez bien. Alors, on a le repos, la déconnexion, les perceptions et l'amour. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est intéressant de pouvoir se reposer, avoir des moments où on est en déconnexion. Alors, déconnexion, ça peut être par rapport à nos pensées et par rapport à l'extérieur. Là, vous verrez ce qui vous parle. Ça peut être les deux aussi, hein. Et c'est surtout la notion de s'autoriser à prendre des moments de repos, à prendre des moments où on est déconnecté, où du coup on ne va pas répondre aux sollicitations extérieures, où on va pouvoir se recentrer, prendre soin de soi, être concentré dans le moment présent. Et alors, ça peut être vu comme centré sur soi, mais à des moments de se recentrer sur soi, c'est vraiment nécessaire. Puisque on peut être, comme on disait, sollicité dans tous les sens par l'extérieur. Tout le monde a besoin de nous, ça peut être nos enfants, ça peut être au travail, ça peut être notre conjoint ou notre conjointe. Bref, il y a des sollicitations et à un moment donné, on a besoin parfois de dire stop, de se couper de tout ça et de s'autoriser à prendre de la distance en fait, vous voyez? Ça va nous aider à, avoir un autre angle de vue sur les choses. Ça peut nous aider à avoir un autre angle de vue sur notre vie, sur nos relations aux autres, sur, où on en est dans notre vie. Voilà, ça nous permet de faire un petit travail d'introspection, qui va nous apporter, des éclairages, des façons de voir les choses autrement et ça peut nous permettre aussi de nous reconnecter à l'amour qu'on se donne à nous. On prend du temps pour nous, on se reconnecte à nous et à nos besoins profonds. Et puis ça peut être, par rapport aux autres aussi. C'est quoi, notre amour par rapport à nous et par rapport aux autres? Comment on arrive à le nourrir? Comment on montre notre amour à nous-mêmes et aux autres? C'est, dans quelle mesure on est dans la bienveillance, dans la compassion, dans la patience par rapport à soi et aux autres. Et en fait, c'est comment on est dans cet esprit d'être dans l'amour, quoi, tout simplement. Alors, on a en dos de deck nos intuitions. Oh, mon petit ange. Ouais, donc ça peut nous aider, ça, à nous reconnecter à nos intuitions. Ça peut nous permettre de les entendre, de pouvoir les écouter. Puisque quand on est dans le flux, dans les sollicitations, dans l'effervescence, eh bien, on a bien du mal à se reconnecter à nos intuitions et à les entendre. C'est notre mental qui prend beaucoup de place, c'est notre ego qui domine un peu tout ça, et nos intuitions, donc nos ressentis, nos émotions, notre petite voix qui nous dit qu'on devrait plutôt aller dans ce sens-là, ou que ça on le sent, ça on le sent pas, on n'arrive même plus à l'entendre, hein. Ouais, on nous parle de, voilà, de respiration, de se reconnecter à l'instant présent. Bon, quand on fait un moment de repos et de déconnexion, c'est exactement ça. D'aller vers l'éveil, le réveil spirituel ou en tous les cas l'éveil des consciences, l'éveil sur une autre manière de percevoir les choses, une autre manière de voir la vie aussi, hein, ça peut être vraiment. Et puis là, on nous parle de nos valeurs. Donc d'aller regarder de plus près quelles sont nos valeurs et de voir un peu où on en est par rapport à ces valeurs. Est-ce qu'on les nourrit au quotidien? Est-ce qu'elles ont changé? Parce qu'au cours de notre vie, les valeurs évoluent. Donc de mesurer un peu tout ça et en étant dans
vraiment prendre le temps de voir où on en est, de voir ce qui est important pour nous. Les valeurs, c'est vraiment le socle de notre vie en fait, hein. C'est ce qui nous fait avancer. C'est, les valeurs, on va être, elles vont déterminer la manière dont on agit, dont on interagit, la manière dont on prend des décisions. Vraiment, c'est fondamental d'aller voir ça. Fondamental dans le sens où ça détermine notre vie, vraiment, au sens littéral du terme. Même si on n'en a pas conscience, hein, du coup. Donc c'est intéressant d'aller voir pour justement ne pas être dans quelque chose où on ne comprend pas ce qui se passe, mais plus avoir conscience de nos valeurs, ça nous permet de comprendre comment on prend nos décisions, ce qui est important pour nous, et du coup de les prendre en conscience. On va aller voir dans le Rider-Waite Tarot les conseils qu'on nous donne. Alors, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, il est positionné, il traduit les choses dans la matière, c'est concret. C'est un roi, hein, donc il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut. Et on a le 7 de denier. Bon, on est dans les deniers. Donc là, le conseil, c'est on est dans la matière. On regarde les choses de manière un peu factuelle. On regarde les choses pour les évaluer, pour concrètement avoir une mesure des choses. Denier, c'est la matière, c'est aussi l'aspect financier, l'équilibre financier. Et c'est aussi comment on se sent dans la matière au quotidien. Comment on prend aussi, comment on utilise notre énergie, notre force, notre leadership de roi pour mettre en place les choses et qu'il s'agisse d'actions, on va dire mobiles, ou qu'il s'agisse de verbes comme se reposer ou déconnecter. On dit quand on se repose, on peut avoir le sentiment de ne rien faire, on peut avoir le sentiment de perdre du temps. Voilà, suivant l'éducation que vous avez eue, suivant les croyances qui vous ont été inculquées, hein, les principes, enfin toutes les cases dans lesquelles on s'enferme sans s'en rendre compte, on peut se dire que le repos, c'est pas une action. Or, se reposer, c'est bien un verbe. Et se reposer, c'est une action puisque c'est une décision, c'est un moment qu'on va prendre pour nous et c'est une action de couper et de se poser, hein. Bon, là, on nous invite vraiment à être dans le faire. Le faire, de se reposer et de se déconnecter. Le faire, de le traduire dans la vraie vie, dans la matière au quotidien. Et ça va nous permettre d'avoir des perceptions différentes par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on est capable de faire aussi. Avec le 6 de denier, pardon, j'ai dit le 7 peut-être tout à l'heure, je crois, je me suis trompée. Donc là, on est avec le 6 de denier. Le 6 de denier, on voit, il y a une balance et on donne aux personnes qui ont besoin. Donc c'est aussi comment on se donne à nous de l'amour et comment on en donne aux autres, comment on équilibre tout ça. Alors, on a le 7 de coupe en dos de deck. Alors, par rapport à le 7 de coupe, il y a plein de coupes, il y a plein de belles choses, mais c'est aussi le 7 de coupe, ne pas se leurrer, ne pas être dans le monde des bisounours, et à la fois voir les belles choses de la vie. On est un peu, vous voyez, entre les deux. Et donc là, on nous dit être dans l'amour, se reconnecter à ses intuitions. Donc on nous dit attention aux choses qui brillent un peu trop, qui sont peut-être qui nous attirent et qui sont peut-être pas forcément bonnes pour nous.
Et ça peut être justement avec notre mental, avec notre ego. Et là, on nous dit, reconnectez-vous à vos intuitions pour savoir ce qui est bon pour vous, pour vous connecter aux bonnes choses pour vous, à faire les bons choix, vous voyez? Oui, on nous parle de la roue de la fortune et de l'impératrice. Le 8 d'épée. Oui. Donc sortir un peu de cet enfermement, de ce mental qui pédale et qui croit qu'on est coincé, et voir les opportunités, puisque la roue de la fortune, c'est vraiment, voilà, il y a la roue qui tourne, quoi. On va vers du mieux, on va vers des belles choses, mais encore faut-il qu'on soit capable de les voir, de les percevoir, de les ressentir, vous voyez? Parce qu'on peut passer à côté sinon, quoi. Et l'impératrice, c'est... ouais, on a 2 arcanes majeures, là, du coup. Hein. C'est vraiment l'impératrice, elle est positionnée, elle sait où elle veut aller, elle est ouverte à d'autres choses, elle est dans l'amour, elle est dans... C'est la maman. La maman, donc là, le conseil, c'est être une maman pour soi, être une maman pour les autres, être dans l'amour pour les autres, mais aussi être une maman pour soi. Et ça c'est vraiment un changement de paradigme. On fait tourner la roue dans le bon sens, quoi. On active les belles choses, quoi, hein, pour aller vers du renouveau et sortir de cette impression de rouleau compresseur, là. Hein. D'accord? Alors, on va prendre une carte pour méditer en pleine conscience. On nous parle de repos, de déconnexion. On va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, j'évite la critique. Bon, donc là, c'est intéressant parce que c'est... ouais, on parle des perceptions. Et on dit que le fait de revoir tout ça, ça va nous permettre de changer nos perceptions. Et c'est aussi se reposer, se déconnecter, ça peut nous permettre aussi donc on disait tout à l'heure, de prendre de la hauteur et d'arrêter d'être dans la critique. Alors ça peut être la critique par rapport aux autres, mais ça peut être aussi la critique par rapport à soi-même, hein, où on n'est jamais content de ce qu'on a fait, de ce qu'on est arrivé à faire, de ce qu'on est, de ce qu'on a réussi à construire, enfin bref, il n'y a rien qui va, quoi. Vous voyez le truc? Et là, on nous invite à se poser et à regarder les belles choses qu'on a et savoir qu'on est sûrement chanceux par rapport à certaines personnes. Et là aussi, on parle d'éviter la critique. Ça nous permet d'être dans des énergies bien plus positives. Hein. Si vous passez votre journée à dire qu'un tel est machin bidule, et l'autre il fait ci comme ça, et ça va pas, et machin ça va pas, et truc c'est n'importe quoi, et blablabli, et blablabla, on peut pas dire qu'on baigne dans une ambiance très positive. Hein. On est d'accord. Donc ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours où on ne voit pas les choses positives et les personnes ou les choses moins sympathiques. C'est pas ça le problème. C'est plus de parler de ça en permanence, d'alimenter ça. Ça va nous mettre dans cette énergie de... hein? Voilà quoi. Vous avez compris. Donc bon, aucun intérêt, hein. On va aller voir dans l'oracle l'estime de soi, parce que là, on nous invite quand même à l'amour de soi, l'amour des autres. Et l'estime de soi, on en a parlé la semaine dernière, c'est l'amour de soi, la confiance en soi et la confiance et l'image de soi, pardon. Je me suis perdue. Et si on veut manifester de l'amour, si on veut être dans l'amour, à un moment donné, on ne peut pas être dans l'amour par rapport aux autres si on n'est pas dans l'amour par rapport à soi. Alors, et ben voilà, je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Bon, bah c'est exactement le
le message du tarot, le conseil du tarot qui nous dit: «Regardez, autour de vous les personnes moins nanties que vous et partagez, être généreux, être dans l'amour par rapport à ces personnes-là, et dans l'équilibre», hein. On parle pas d'être nous en difficulté, pour aider les autres. On parle pas de là de sacrifice, hein. C'est pas de ça qu'on parle, c'est vraiment d'amour et de partage, hein. Et on peut, donc donner aux autres et se donner à soi. C'est aussi ça, hein, être généreux. Ça peut être généreux envers soi-même aussi, hein, d'accord? Et puis, là, ce qu'on peut nous dire, c'est que le fait d'être dans l'amour, d'être généreux, ça va, nous apporter à nous du bien-être, ça va nous apporter, ben, justement de l'estime de soi puisqu'on va se sentir utile, on va, apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis, bien sûr, pour la personne en face de nous, à qui on donne de bon cœur, on en a parlé déjà, hein, mais voilà, donner, c'est très bien, mais c'est donner de bon cœur. C'est pas donner dans le sacrifice, c'est pas donner, pour, que notre ego, soit content, c'est pas, donner pour, faire plaisir à quelqu'un, alors que nous, ça nous fait pas plaisir, par exemple, hein. On parle pas de ça là, hein. On parle vraiment d'être dans la générosité pure. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes, comme d'habitude. Alors, bon, on a les ronces de l'injustice qui ressortent. On l'a déjà eu, alors je ne sais plus si c'est la semaine dernière, j'ai un doute. Mais du coup, là, ce qu'on nous dit, c'est de revoir nos perceptions, de revoir tout ça, de prendre du temps pour prendre de la hauteur et être dans l'amour. Ça va nous permettre de sortir de ces ronces de l'injustice. Ça va nous permettre de nous sentir mieux, de nous sentir bien avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça va aussi nous permettre de prendre de la distance par rapport à, par exemple, une situation qui nous met en difficulté, où on sent que nos valeurs, elles sont mises à mal. Hein, on parlait des valeurs tout à l'heure, et là on nous dit ayez bien conscience de vos valeurs, puisque en fonction de ça, des situations peuvent vous paraître injustes, parce qu'elles ne collent pas avec vos valeurs. Et puis il y a cette notion aussi de blessure. Alors pour ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau par exemple, où on a donc les blessures d'enfance, ça peut être aussi d'autres ouvrages, hein. Mais l'idée, c'est de comprendre que si on n'est pas en accord avec nos valeurs, si c'est comme si on appuyait sur le bouton là de notre blessure d'injustice. Et là, on nous invite à faire ce travail pour justement arriver à sortir de ces ronces-là, à avoir une autre perception et à arriver à gérer la situation autrement, hein, du coup. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi soir.